شكرا السيد فارس قيشمان الأستاذ الجامعي على هذه المداخلة وعلى إثراء هذا اللقاء وإثراء مسامعنا والإضافة إلى موروثنا التاريخي العلمي. إذا بدون إطالة نحيل الكلمة إلى السيد باريش عبد الرحمن منسق سابق للاتحاد. باريش سمح لي برك. إذا باريش عبد الرحمن منسق سابق للاتحاد وأحد المؤسسين فليتفضل مشكور بمداخلته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة بكم. Je remercie d'abord Monsieur le Secrétaire Général d'avoir été aujourd'hui de m'avoir honoré et de m'avoir invité à cette réunion. J'apporterai quelques concernant la création du UGCA. Je rendrai d'abord un hommage particulier aux dirigeants de la Révolution qui ont eu la présence d'esprit d'organiser cette frange de la société. Après les révolutions du Congrès de la Soumane, la clairvoyance et la grande intelligence de nos dirigeants de la Révolution, le commerçant dans les villages, sa fonction n'était pas uniquement d'approvisionner les populations. Il avait une fonction sociale. Il était là près des populations. Vis-à-vis de l'approvisionnement, il était le possible, parce que tout le courrier du village arrivait chez lui, les mandats arrivaient chez lui, c'est lui qui s'occupait. Et il était l'ambulancier à l'occasion, parce qu'il était le seul à posséder un véhicule au niveau des villages. Ceci n'a pas échappé à la clairvoyance, et je rendrai toujours un hommage aux dirigeants des révolutions qui ont compris que le commerçant était près du citoyen. Dans les villes, c'était exactement pareil. La création du GCA, je n'ai pas beaucoup de détails, elle s'est passée au Cercle du Progrès en 1956, et certains, la Fédération des boulangers, la Fédération des coiffeurs, et puis d'autres grands commerçants connus dans la région de Manche. Dès l'entame, bien sûr, il y a eu des cotisations au niveau des cotisations qui ramassaient les cotisations, mais ils ont organisé la société. Et dès la création, c'était le renseignement, c'était l'action et c'était les refuges. Tout ça était du ressort des commerçants, ainsi que le déplacement des armements, parce qu'ils étaient des marchands de légumes, ils avaient des camionnettes, ils avaient des camions. La bataille d'Alger, je crois qu'elle n'a pas laissé de côté le rôle important du commerce. Y compris ceux qui avaient des cars et qui approvisionnaient à travers leur... Ensuite, le commerçant a joué un rôle important dans l'approvisionnement des maquis. Mais je viendrai directement à la grève de 1957, où ils ont joué un rôle important. Le FLN a instruit les commerçants d'approvisionner avec ou sans moyens. Le FLN était prêt à assumer toutes les responsabilités. Alhamdoulilah, à travers le territoire national, ils ont joué leur rôle. Et en même titre que l'ensemble des citoyens d'Algérie. Bien sûr, ils ont payé un prix plus conséquent. Vous savez ce qui s'est passé, on a cassé les vitrines, on a pillé les commerces, on a pillé, et ça a donné une autre puissance pour la révolution, plus de bravoure, et beaucoup ont rejoint les maquis, ou leurs enfants ont rejoint les maquis. Voilà en ce qui concerne un petit peu brièvement, parce que je n'ai pas beaucoup de...
mais ça permettra aussi, parce que j'ai vu ici la présence du petit-fils de Zaïdat, M. Zaïdat, il faut lui rendre un hommage, c'est lui qui a joué un rôle clé dans l'affaire d'Oiseau Bleu. C'est une affaire qui a été, il faut rendre encore à la perspicacité de Khaled El-Qassim, des dirigeants de la Révolution, qui ont su tirer profit et de l'armement, et M. Zaïdat, dont le petit-fils est là présent, a joué un rôle important dans la daïra d'Azazka. Maintenant, je reviens, bien sûr, la révolution se passe, alhamdoulilah, c'est l'honneur de tous les Algériens, et je rends un hommage particulier à l'ensemble des chouhadas qui sont morts pour libérer ce pays, pour qu'on puisse aujourd'hui être ici dans ce monument, voilà, qui évoque un petit peu toute l'histoire de l'Algérie et de la jeunesse algérienne et de tous les patriotes. La création de l'UGCA. Ça a été créé en octobre 1979, le parti FLN, dans la structuration des unions professionnelles, n'a pas oublié les commerçants. Et la création s'est faite sous le nom de l'UNPCA, Union nationale des petits commerçants et artisans. Parce qu'à l'époque, on voulait prendre que les petits commerçants. La Tizi Ouzou, c'était en octobre 1980. Nous avons créé l'UNPCA au niveau de la commune de Tizi Ouzou. Et après, ça s'est élargi, la structuration au niveau Oudaya. En décembre 80, il y a eu la finalisation des bureaux communaux et le bureau de Oudaya. Donc, on a fait une équipe dynamique. Et on a participé à la première réunion régionale à Médéa, en vue de la préparation du premier congrès. D'ores et déjà, bien sûr, le rapport de Tizi Ouzou a été pris comme canevas du fait des revendications qui étaient faites. Le premier congrès a eu lieu en 1981 au Club des Bains, en présence bien sûr de tous les responsables du parti de l'époque, ainsi que des structures et des ministres de l'époque. Et en 1982, un travail intense s'est fait au niveau des commissions. On a créé des commissions, on a des corporations, on avait les boulangers, les artisans. Voilà, sache que je ne peux pas, en 40 ans de travail, pour ne pas prendre de votre temps. Il faut souligner une chose, que dès la création, on a eu l'appui de tous les walis qui sont passés. On a eu l'appui total. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même des monopoles et il fallait défendre le quota des commerçants. Dès 1982, l'UNPCA a été reconnu par les pouvoirs publics comme étant un partenaire commercial. Dès 1982, on a commencé à faire l'effort commercial au niveau du Ramadan, qui faisait déjà l'approvisionnement pour les populations et de l'animation durant tout le mois de Ramadan. Donc, ce congrès de 86, on a eu le premier congrès de l'Union de l'UGCA. C'est là que l'Union de l'UNPCA a enlevé ce nom et est passé en nom du GCA, on a repris le nom du GCA. Et la réunion était présidée par Cheikh Sadir Dahlan, et qui nous a dit que vous n'êtes pas des alliés, vous êtes des révolutionnaires, en même titre que tous les Algériens. Ça y est revenu. Bien sûr, 1986, là où il y a Tizi Ouzou, nous avions beaucoup d'artisans. Et les artisans, ils étaient délaissés. On a fait la première fête du jour, a été l'œuvre du bureau de Wilaya Tizi Ouzou. Une fête grandiose où on a mis en exergue les bijoux de Bénéli, l'artisanat du verre, et ça a permis donc
de rayonner sur le plan national et de là à mettre en place beaucoup de structures pour l'approvisionnement en argent et en courage. Les acquis. Il y a eu des acquis parce qu'au départ, on était marginalisé. On va commencer par la CAF qui est l'actuelle CASNOS. À l'époque, le commerçant n'avait droit qu'à la retraite. En 1986, la CASNOS devient, la CAFSAT devient CASNOS avec tous les acquis sociaux au profit du commerçant, les remboursements médicaux. D'autre part, on a été, les pouvoirs publics nous ont assimilés à toutes les commissions de recours, des impôts, de la CASNOS, de la CRAS, et on était des partenaires dans toutes les commissions d'approvisionnement. En 1988, la situation d'Algérie a connu une baisse dans les approvisionnements. On commençait à sentir des tensions dans le milieu de l'approvisionnement, ainsi qu'au niveau national. Le GCA, au niveau national, a tiré la sonnette d'alarme en avertissement en informant les pouvoirs publics du manque d'approvisionnement et d'une tension sociale qui était tenace au niveau des populations. Et donc, les choses se rendent donc, 1992, c'était le deuxième congrès de l'UGCA. Et là, avec l'ouverture démocratique, le GCA est sorti du giron du FLN pour être autonome. Je soulignerai le passage en 1990-91 de l'actuel président, M. Tebboune, qui était relié de Tizi Ouzou. Il nous a ouvert grandement les portes, il nous a réglé énormément de problèmes. Je témoigne personnellement, ainsi que M. Abba, qui était mon adjoint, devant Dieu et devant les hommes, du travail colossal que M. Tebboune a fait. À l'époque, il y avait des barons de la pénurie. Ce qu'on appelait les barons de la pénurie, dont un livre a été écrit par mon ami Moussa Ismaïl, qui était journaliste. Il régnait sur les quotas de ciment, de fer, de bois, alors que la wilaya était en plein développement. M. Tebboune, le propriétaire, a instruit que tous les quotas destinés aux cimentiers et aux investisseurs soient distribués par le GCA, sur la liste de l'UGCA. Ça a mis fin au diktat des barons de la pénurie. Ça, c'était à son honneur. D'autre part, c'était l'ouverture. Il y avait les zones d'activité et les zones industrielles et les zones d'export touristique. M. Tebboune, le GCA, était membre actif au niveau des distributions des zones d'activité, des zones industrielles, des zones touristiques. Il nous a demandé l'époque de sursoir parce qu'il y avait un projet d'État colossal. Ça, je le souligne parce que c'est tout à son honneur. Entre 93 et 96, le GCA, suite au terrorisme, on a eu quand même 2 ou 3 coordinateurs de wilaya qui ont été assassinés, on a gelé nos activités. En 96, en ce qui me concernait, j'ai réuni le bureau de wilaya et je leur ai dit que ma mission au sein du GCA était terminée, parce que j'avais rejoint le patronat, qui était la CNP à l'époque, et le FCE par la suite. Toujours est-il qu'on est resté solidaire de manière pour la mémoire simplement. En 2001, durant les événements de Tizi Ouzou, le GCA et le patronat que j'ai présidé à Tizi Ouzou, ensemble, on a fait une démarche auprès du Premier ministre de l'époque qui a permis de surseoir et de faire l'amnistie pour les commerçants sur 3 ans. Voilà pour ce qui concerne mon parcours, durant jusqu'à 93, et par la suite,
c'est M. Abba qui avait pris la relève, mais je rendrai un hommage à tous les bénévoles, parce qu'il faudrait souligner une chose, c'est que nous étions, et nous sommes jusqu'à présent, des bénévoles. On a laissé nos familles, nos commerces, nos activités au profit de l'UGCA. Ça, c'était pour le bien-être du pays, pour le bien-être du citoyen, pour que le citoyen ait toujours un approvisionnement régulier. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le commerçant, c'est un créateur d'emplois. On a souligné le professeur, on a eu l'occasion, comme j'étais au FCE, on a fait des conférences ensemble, et après le GCA et les autres patronats ont joué un rôle clé dans le développement du pays, en partenariat avec nos professeurs d'université et en partenariat avec l'ensemble des ministères. Toutes les portes étaient ouvertes. Toutes les portes étaient ouvertes et elles sont jusqu'à présent plus maintenant où le président actuel, connaissant le terrain, il a donné beaucoup plus de prérogatives aux associations patronales, dont l'UGCA et les associations patronales, pour revenir et bâtir le pays sur de bonnes choses. Inch'Allah, ce que je sais, je vous l'ai donné. Voilà. Inch'Allah,